Bonjour mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle affaire qui vient de nous tomber dans les dossiers affaires pour ce mois-ci. C'est la société d'assurance Navistil qui nous confie cette affaire. Ça concerne le voilier La Marie-Jeanne qui a sombré à l'entrée du port de la Seine-sur-Mer et dont le dossier paraît un petit peu litigieux, en tout cas soupçonneux, suffisant pour que la compagnie nous demande de mener une petite enquête là-dessus. Donc, vous prenez connaissance du rapport de naufrage et bien entendu, vous avez ici les plans qui vous indiquent le type de navire. C'est un Jeannot 64 en fait, la Marie-Jeanne. Et ce navire est récent. Il date de 2013. Il a été acheté par le client propriétaire de ce bateau en 2012, pardon. Et dès 2013, il semble qu'il ait eu le désir de le vendre, peut-être pour des difficultés financières. Nous avons le client qui nous a soumis une pièce contradictoire que vous allez trouver dans le dossier et dans lequel, et ce n'est qu'une des pièces qu'il a trouvées, parce qu'apparemment, ce bateau a été retrouvé dans plusieurs journaux gratuits, dans plusieurs magazines de bateaux, à la vente, avec la mention bien entendu urgent. Ce bateau est encore en crédit et surtout il est assuré pour sa valeur au neuf et avec un prix de marchandises et de biens à l'intérieur relativement élevé. Ce qui a intrigué la compagnie d'assurance, c'est qu'en fait la vente s'opère comme ça alors que le navire n'est pas payé, n'est pas fini d'être payé, et que comme par hasard, il y a évidemment un grand nombre d'objets de valeur qui auraient sombré avec le navire. Le prétexte, là je parle au nom de l'assureur, hein, nous n'avons encore rien vu, le prétexte investigué par le client, c'est, comme vous pouvez le lire dans le rapport de sinistre, c'est que il y aurait eu un corps flottant que ce voilier aurait rencontré à l'occasion de l'entrée dans le port et qui aurait heurté la coque quelque part à un endroit où apparemment, situé du côté des sanitaires, où apparemment il y a eu une voie d'eau assez importante et le propriétaire me dit qu'il n'a pas eu le temps de s'évacuer avec l'annexe et qu'il a dû se jeter à l'eau, le navire ayant sombré en moins d'un quart d'heure. Notre mission, telle qu'elle nous est proposée par Navistil, c'est bien entendu dans un premier temps de localiser l'épave, évidemment, avec sa profondeur et son accessibilité, de plonger dessus en reconnaissance pour vérifier l'état du voilier et surtout sa stabilité, parce qu'il est évident que nous ne plongerons pas sur un navire situé sur un haut fond, et plus particulièrement au bord du haut fond, et puis bien sûr de photographier le navire sous toutes ses coutures pour rechercher où s'est faite la voie d'eau, ainsi que de filmer toutes les faces du voilier, et inspecter l'annexe qui a coulé, parce qu'il se pourrait qu'il ait mis à l'intérieur, enfin du moins c'est selon ses dires, des pièces de valeur au moment où il comptait évacuer le navire, alors que bien sûr, vu la rapidité du naufrage, l'annexe a sombré avec le voilier. D'accord ? Cyril, je te confie évidemment la mission d'encadrer une équipe, de plonger là-dessus et de faire les travaux de reconnaissance. Je pense qu'il faut donc que tu prennes un certain nombre de précautions et que tu nous mettes en place un process d'exploration de cette épave pour qu'on puisse satisfaire évidemment les demandes d'investigation de notre client. Hervé, en tant que spécialiste des explorations internes, ton rôle à toi, ça va être donc en fait de vérifier de l'intérieur, si possible, d'où a pu provenir ce choc, parce que peut-être que vous pourrez filmer sur l'extérieur, je laisse le soin à Cyril de décider comment ça va se passer, mais il nous faudrait quand même une preuve de ce qu'avance le client, puisqu'il dit que la voie a été constatée de l'intérieur du navire. Donc, là, on ne sait pas s'il est posé sur la coque ou s'il est sur le côté. On ne sait strictement rien de ce côté-là, donc je compte sur toi pour prendre les mesures nécessaires là-dessus. Eric, tu es un spécialiste quand même aussi au niveau du film. Toi, je compte sur toi pour non seulement assurer avec Cyril la sécurité des plongeurs, puisque vous serez au moins 4 sur l'eau, et de faire une grande partie des grands plans,
les plans rapprochés, je les laisse à ceux qui vont vraiment être au plus près, et notamment à toi. Mais on a besoin d'une vue maximale et si jamais tu peux, en explorant l'un des deux bords, essayer de nous trouver, j'espère que le navire est couché et qu'on puisse peut-être voir une faille. Oh, On est d'accord sur l'essentiel? Parfait, il manque rien. c'est bon pour moi. Ok. C'est bon pour moi. Donc les enfants, cette opération va se faire donc un dimanche exceptionnellement. Ce sera le 24 mai au matin. Ok. Très bien. Merci messieurs et bonne plongée. Merci. Merci. C'est fait. Ah bon, Ouais. le gars, il sort de son port. Enfin, il est à l'entrée du port. Donc, sur un fond, enfin, on va dire, à une vitesse limitée. Il a heurté quelque chose sous l'eau. Mais il a heurté sur le côté. Ouais. Sur le côté gauche. C'est suspicieux. Quand même. Ouais. Parce que heurter quelque chose, à part sur la quille, ça aurait fait plus la quille, mais bon, sur le côté, il prenait quelque chose. Et comme par hasard, la voie 2, elle est sur le... au niveau des toilettes. C'est juste la partie le flanc où il est dans le sens de la marche. Oui, en plus. Hein, si on voit la couple du bateau, le toilette, il est bien à l'avant. Bien dans le sens de marche. À mon avis, c'est très suspicieux. Ouais. Surtout dans le port où Parce que, c'est vraiment tout par doucement, contre, quoi. il n'a pas précisé si c'était les toilettes avant ou les toilettes arrière. Non, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais, tu as deux toilettes. Oui. Donc il y a deux tours. Il y aura sans doute deux endroits à vérifier. Un bâbord et un tribord. On définira toujours comme d'habitude deux équipes. Une pour tribord, une pour bâbord. Respecter la coque. Et si on ne verra rien sur la coque, Hervé, toi tu t'investiras, comme d'habitude, tu rentreras à l'intérieur pour la partie technique, l'intérieur du Pas de bateau. souci. Le bateau de port est prévenu qu'on arrive ou pas? Oui, il est prévenu. Prévenu? Ouais, j'ai vu. Et nous, on a les autorisations. Bien. Je crois que le dossier est complet. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Des questions? Aucune.
Bon, dis-moi, on ressort de la plongée là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril, de cette opération et de ce que tu as vu dessous là? Au niveau de la coque, Hervé et Elisa ont inspecté le tour de coque et Qu'est-ce que tu en as en Qu'est-ce tête? que Écoute, t'en moi, dis? moi, de ce que j'ai vu, c'est que côté donc d'abord, il n'y a pas de traces de coups sur la coque. Enfin, apparent vision. Bon, c'est vrai qu'en plus, on a une visibilité qui n'est pas vraiment au top. Par contre, l'annexe, elle est toujours avec son pot d'attache. Donc, Ouais, il y a une dans gueule le de rapport, cœur, il a dit qu'il a pas eu le temps de la détacher. Enfin bref, mais l'attache est déjà dans l'eau, donc c'est-à-dire elle n'a pas été utilisée. Ouais. Après, Lisa, de ton côté, qu'est-ce Là, que tu as c'est vu? bon, moi, il n'y a rien d'apparent du tout au long de la coque. On voit qu'il n'y a pas. On voit rien, quoi. On ne Il y a peut pas, rien, il y a pas de choc. de ce que vous avez pu voir, Il n'y a pas de choc. il est impossible de voir s'il y a eu une brèche sur le navire. Non, a priori, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de Extérieur, choc. pas d'extérieur, pas de choc. De l'extérieur, tu n'as vu aucun choc Le choc, apparent. on l'a bien inspecté carrément. On a passé les mains sur les coques, on a essayé de voir si D'accord. comme il y a eu pas mal de concrétion, parce que 18 mois passés au fond de l'eau, la concrétion se met C'est vite en évident, place. ouais. Voilà. Donc voilà. Par contre, Hervé a inspecté l'intérieur du bateau et c'est là que justement, je pense qu'on a trouvé le point de... Oui, non, mais c'est clair, c'est que c'est mis en scène. Parce qu'en fait, donc, comme l'assuré avait expliqué que la fuite avait eu lieu au niveau des toilettes, j'ai inspecté les toilettes arrière et avant, et sur les deux toilettes, le clapet anti-retour a été enlevé. Donc, c'est clair. Ah, carrément. Il a carrément été enlevé, quoi. On voit qu'il n'est plus en place. Tu n'as donc vu Il y a aucun aucun choc, doute. aucun perçage de coque. Non, de l'intérieur, on ne peut pas voir le perçage de coque vraiment, puisqu'il y a plusieurs épaisseurs. Oui. Et par contre, les clapets anti-retour des toilettes ont été enlevés volontairement. Donc, Ah, de toute d'accord. manière, le navire était obligé de couler. Il pouvait pas D'accord. faire autrement. Tu es absolument formel Je suis là-dessus. formel là-dessus. Hein. D'accord, ok. Bon, ben, je crois qu'il va falloir remettre notre rapport préliminaire à l'assureur et lui indiquer qu'en fait, on a un client, malheureusement, qui est conforme à ses doutes. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, je crois qu'il aura un problème d'indemnisation, celui-là. Voilà. C'est bien clair. Après, Voilà, ce sera c'est eux clair. juger. Oui, tout à fait. C'est eux qui prendront les mesures. Pour notre part, notre mission était... Tu estimes, on peut clôturer, considérer, ouais, on peut clôturer. on peut clôturer la mission et elle est parfaitement réalisée dans les conditions. Voilà, ok. Donc les plongées au préalable étaient bien nécessaires. Tout à fait. Bah, écoutez, merci les gars, puis on va se retrouver à la prochaine mission. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, Pas de souci. à bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir.